Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo que tout le monde attend depuis très longtemps. Ce sera la vidéo de ma Mangatech. Voilà, je vais enfin vous la présenter, vous montrer un petit peu tous les mangas que j'ai. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, il y aura un petit concours. Comme c'est Noël, j'ai bien l'intention de vous faire plaisir. Je me suis dit pourquoi pas proposer un petit concours pour mes abonnés. Donc je ne vous embête pas plus et c'est parti! On commence avec les Détectives Conan en 97 tomes actuellement en France et 98 tomes au Japon. C'est juste mon manga favori, voilà, j'aime énormément Détective Conan. J'ai exactement tous les tomes, voilà, les 97 sortis actuellement. Je vous le dis tout de suite, faut avoir la foi. Je vais vous montrer un petit peu le tome 1 et le tome 2 du coup, car ils sont reliés. Donc voilà le tome 1 et le tome 2. Je l'avais acheté il y a assez longtemps. Et les dessins sont pas extraordinaires, mais ils sont vraiment pas mal. En tout cas, moi, j'adore, je valide. Détective Conan, c'est trop ma vie. Je pense que vous voyez rien qu'avec la petite peluche et les canettes super magnifiques que j'ai acheté sur Paris. Ici, nous avons les Naruto. Naruto qui est juste un manga assez culte quand même. Je pense que j'ai même plus besoin de le présenter. Malheureusement, je n'ai pas l'intégrale. Je n'ai que les 60 premiers tomes. Il me manque du coup les 12 derniers pour avoir l'intégrale. Ensuite, toujours dans les éditions Kana, nous avons l'intégrale en 19 tomes de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho qui est pas trop mal. Après, je trouve pas que ce soit extraordinaire. Mais bon, ça se lit tranquillement. J'ai la dernière édition du tome 1 du coup. Et voilà un petit peu le dessin. Moi j'adore ce genre de dessin un petit peu rétro. Je trouve que vraiment c'est super. Après voilà, comme Détective Conan, ça n'a rien d'extraordinaire, mais moi j'aime beaucoup ce genre de dessin. Ensuite, nous avons du coup l'intégrale de Death Note en 13 tomes. Death Note qui est juste un manga oufissime, vraiment pour ceux qui ne l'ont pas commencé, je vous le conseille grandement, car il est incroyable, même si j'ai préféré l'anime, que ce soit la fin ou au niveau des explications, qui sont beaucoup plus claires, parce que il faut savoir que dans ce manga, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'explications, mais franchement, il est juste génial. Et regardez un petit peu le dessin, franchement, surtout le dessin. Là, c'est bien sûr la couverture du tome 1 qui est juste vraiment pas mal. Et le dessin, juste incroyable. Déjà, regardez un petit peu là. Voilà, regardez le détail des cheveux. Moi, c'est ça qui m'a vraiment séduite. C'est incroyable, regardez, waouh. Ensuite, nous avons l'intégrale de Fool's Paradise, du coup en 4 tomes, qui est pas mal. Le synopsis est vraiment pas mal. Après, c'est bien qu'ils aient terminé ça en 4 tomes, parce que la fin laisse un peu à désirer. Mais sinon, vraiment pas mal. Donc là, regardez, la couverture du tome 1 est vraiment belle. Moi, j'ai adoré. Et le dessin aussi, pareil, vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Alors là, du coup, nous avons l'intégrale de Détenu 042 en 5 tomes. Et c'est très bien. C'est sur la peine de mort. Moi, j'ai adoré ce manga. Vraiment, je vous le conseille. Il est super bien. Donc là, c'est le tome 1. Je vous montre un petit peu les dessins. Voilà, c'est assez simple, mais c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Et nous terminons, bien sûr, les éditions Kana avec Cigarette and Cherry. Donc l'intégrale actuellement sortie. Donc le tome 1, 2 et 3. Et j'ai adoré. Normalement, c'est un shonen. Mais c'est vrai que quand on le lit, ça pourrait être du josei. Je sais que c'est de la comédie, c'est assez drôle, mais quand on voit les sentiments des personnages, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pour ça que je dis que ça pourrait être du josei, pardon, plutôt que du shonen, parce que plus on avance et plus c'est profond, plus c'est émouvant. Et ensuite, on se dirige vers les éditions Pika. Donc, on commence par le manga Alive. Alive qui est juste génial. Mais je n'ai pas l'intégrale. Je n'ai que les 19 premiers tomes. Et c'est normalement en 21 tomes. Mais c'est super dur à les trouver. Alors, déjà, le 18, je l'avais eu à l'époque, quand c'était encore commercialisé. Et le 19, je l'ai eu vraiment en occasion cette année à 8 € avec les frais de port. J'ai eu énormément de chance parce que c'est très dur à voir à partir du tome 16-17. C'est vraiment dur à choper les tomes. Alors c'est vraiment dommage parce que c'est un manga qui est super bien. Moi j'avais adoré à l'époque. Donc en plus les covers elles sont super jolies. Donc voilà, là vous pouvez voir les dessins. C'est du pur shonen qui devient de plus en plus seinen au fur et à mesure. Mais franchement, il était vraiment trop bien ce manga. J'aimerais vous le conseiller, mais c'est vrai que ça va être compliqué d'avoir l'intégrale. Ensuite, ici, nous avons l'intégrale de GTO, la première édition en 25 tomes. Donc l'édition blanche qui est juste magnifique. Contrairement à la nouvelle édition, la Black Edition, là, oh là là, elle est vraiment pas belle du tout. Moi, je la trouve super moche. Désolée pour tous ceux qui l'ont, mais vraiment, il n'y a pas photo. Vous voyez que le dessin est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus détaillé. On adore, hein. Franchement,
la patte graphique de ce mangaka, on adore. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Ensuite, bien sûr, du même auteur, nous avons Rose Hip Rose en 4 tomes. Alors, je n'ai pas Rose Hip Zero qui, je pense, est un spin-off ou une suite, je ne sais pas vraiment. Mais moi, j'ai que Rose Hip Rose, l'intégrale en 4 tomes. Et vous verrez que c'est toujours du même auteur parce qu'on reconnaît bien le dessin dès la cover. On voit bien que c'est le même style. Donc voilà, toujours le même genre de dessin. Moi, j'aime toujours. Vraiment, c'est un bon seinen. C'est très sympa à lire. Ensuite, au-dessus, Toko, en 3 tomes, toujours du même auteur. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé aussi. C'est encore un seinen. Et on voit encore la même patte graphique de l'auteur. Voilà, ça change toujours pas. Pareil pour le dessin. Le même style. Si vous aimez ses œuvres, n'hésitez pas. Il a fait énormément de mangas. Je les ai pas tous. Moi, j'ai que GTO, Toko et Rose. Ce mangaka, il fait de très très bons mangas. Ensuite au-dessus, j'ai un one shot, donc Goth. Je trouve vraiment beau. Regardez la couverture en relief. C'est un seinen aussi et vraiment, je me souviens plus du tout de quoi ça parle, mais je sais que j'avais bien aimé. Ensuite, toujours un one shot, c'est Line. Line, j'avais beaucoup aimé. Du même auteur aussi que Détenu 042. C'est vraiment le même dessin. Voilà. Je sais pas si vous reconnaissez un petit peu, mais c'est le même mangaka. Ensuite, j'ai pris l'intégrale de Chobits, la première édition. Vous allez me dire encore que j'aime trop les premières éditions, mais c'est vrai. Je tenais vraiment à voir les 8 tomes, même si la dernière édition est beaucoup plus belle avec ses 4 tomes. Regardez déjà la cover, elle est juste magnifique. Mais c'est vrai que Chobits, l'histoire m'avait beaucoup plu et intrigué. Nous avons la première édition et l'intégrale de Lovina en 14 tomes. Juste, ce manga est un gros coup de cœur. C'est le deuxième manga après Détective Conan que j'ai lu dans ma vie et que j'ai regardé bien sûr et j'ai adoré. Aussi bien l'animé que le manga, vraiment un bijou. J'étais un petit peu étonnée de voir quelques scènes. C'est pas très choquant mais c'est vrai que l'auteur a fait d'autres œuvres, notamment Negima et I Non-Stop. Je pense que l'auteur est très penché là-dessus, aime beaucoup faire du Eishi. Alors là, nous avons les MPD Psycho, donc je n'ai que les 15 premiers tomes plus le 21. Je n'ai pas du tout l'intégrale car il est en 24 tomes, mais ça va être très compliqué pour moi de les avoir tous. Je pense sincèrement que je n'aurai jamais l'intégrale. C'est assez gore. Je vais essayer de pas trop vous montrer des trucs bizarres, voilà. Mais on va s'arrêter là. Mais voilà, vous voyez un petit peu le genre du dessin. Assez particulier, mais très bien fait. Ensuite, nous terminons l'édition Pika avec Shibuya L. Donc Shibuya L, l'intégrale en 5 tomes actuellement, bien sûr, car c'est une série toujours en cours. Et je l'ai commencé uniquement pour ses covers. C'est juste somptueux, vraiment. Les poissons, ils sont magnifiques. Regardez un petit peu le dessin. Voilà, les poissons incroyables. Ensuite, on passe au Glénat avec Variante, donc l'intégrale en 4 tomes qui est juste génial. Moi, j'avais adoré à l'époque ce manga. Donc pareil, c'est un seinen, mais regardez-moi la cover, elle est magnifique. L'histoire, elle est très prenante. Même le dessin, moi, j'avais adoré. Ensuite, on continue avec le seul, le vrai, Ranma 1/2 en 16 tomes. Actuellement sorti en France. C'est la perfection, c'est génial. Moi, je passe un très bon moment à chaque fois que je lis ce manga. Et le dessin est pas mal non plus. Regardez un petit peu. Mais vraiment très rétro. Oh là là. Et moi, j'adore ça. Ça m'a vraiment donné envie de même commencer plus tard Maison et Coucou. Donc pas maintenant, mais vraiment beaucoup plus tard. Parce que regardez-moi ce dessin. Moi, j'adore ce genre-là. Et cette histoire, elle est vraiment trop bien. Ensuite, nous passons à Baptisme, donc l'intégrale en 4 tomes. Un manga d'horreur juste incroyable, vraiment, il est génial. Si vous aimez les mangas d'horreur, les mangas psychologiques, où tout le monde devient fou, ou même nous, lecteurs, on devient fou, lisez Baptisme, il est génial. Et vraiment, même le dessin est effroyable. Rien que la cover du 1, elle est époustouflante. Vraiment, regardez comment elle est flippante. Même le dessin, alors il y a des scènes très flippantes. Hein. Vraiment, l'expression des personnages est assez... regardez-moi ça. Ouh, ça fait froid dans le dos. Ensuite, toujours avec Glénat, nous passons à Berserk. Parce que je pense qu'on ne peut pas avoir du Glénat sans avoir du Berserk. C'est pas possible. Ce manga, il est juste incroyable. Malheureusement, je n'ai pas l'intégrale encore. Je n'ai que les 32 premiers tomes. Et il y en a 40 actuellement. Ce manga est juste incroyable. Et le dessin est magnifique. Regardez-moi cette belle cover, franchement, elle est trop belle. Et le dessin est juste trop stylé. Voilà,
très 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 détaillé. Ensuite au-dessus nous passons au Claymore, donc l'intégrale en 27 tomes. Et franchement ce manga est juste une pépite. C'est assez significatif de le mettre juste au-dessus des Berserk, car une fois on m'a dit si tu aimes Claymore, tu aimeras Berserk. Et c'est vrai, c'est véridique, je l'avoue, j'aime les deux. Après c'est un peu les mêmes univers, mais Claymore c'est beaucoup moins sombre, beaucoup moins gore. Déjà rien que la cover, elle est assez badass. Quand on voit le dessin, moi j'aime beaucoup, j'avoue j'ai été très tentée de continuer grâce au dessin, car je le trouve assez exceptionnel. Ensuite, avec un manga un peu plus doux, nous avons l'intégrale, donc en 3 tomes, Le chat aux 7 vies, qui est un seinen car ça parle de chats errants, abandonnés, maltraités. Donc c'est pour ça que c'est un seinen, parce qu'il y a des choses assez tragiques et tristes qui arrivent dans ce manga. Mais sinon, je le conseille pour les amoureux des chats, car franchement, il nous remet bien en question. C'est vrai qu'on fait beaucoup plus attention à notre animal une fois qu'on lit ça. Rien que la cover, elle est vraiment belle. Et le dessin, pouf, moi j'ai beaucoup aimé. Notamment les chats, vraiment ils sont trop mignons. J'aime beaucoup la patte graphique de cet auteur. Ensuite, nous passons aux éditions Kazé avec Belzebub que j'ai en 10 tomes. Alors ce n'est pas l'intégrale car il y a 28 tomes en tout. Mais voilà, ce n'est pas une priorité, donc j'avance avec cette série petit à petit, vraiment très lentement, mais bon, j'avance quand même. Après, c'est une série très loufoque, assez drôle, vraiment avec un humour assez bizarre, et même l'histoire est assez étrange, parce que déjà, on parle d'un enfant aux cheveux verts qui serait apparemment l'enfant du diable, voilà, rien que ça, et même le titre Belzebub est assez bizarre, c'est un manga qui n'a juste aucun sens, donc ne vous prenez pas la tête s'il y a des choses vraiment pas logiques, c'est tout à fait normal. Ensuite, nous passons à The Promised Neverland, l'intégrale en 17 tomes, donc l'intégrale actuellement sortie en France, bien sûr. J'avais d'abord regardé l'animé pendant le confinement, et j'ai tout de suite accroché, il me fallait absolument la suite. La jaquette nous fait tout de suite croire que c'est un manga assez joyeux, assez féerique, et en fait pas du tout. C'est vrai que quand on regarde le manga, c'est très vite assez sombre. Et franchement, on se doute pas un seul instant qu'il va se passer ce genre de choses. Et vraiment, moi, j'ai adoré. Ensuite, nous passons aux éditions Kurokawa avec Midori Days, l'intégrale en 8 tomes. Et franchement, ce manga, c'était un gros coup de cœur. J'avais énormément aimé. Après, l'histoire est assez particulière, car c'est une fille qui se retrouve sur la main droite de cette racaille, on va dire. Et il se passe plein d'aventures, voilà, entre les deux. C'est vraiment trop bien. Voilà, je vous laisse un petit peu voir le dessin. Une très bonne comédie, avec un petit peu de romance, bien sûr, entre les deux personnages. Mais c'est vraiment très drôle. Vraiment, je vous le conseille, il est super bien. Même si je ne le vois jamais dans les mangatech, je me demande vraiment ce que vous attendez. Parce qu'il est très bien. Ensuite, nous avons Emerging. Alors là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Ce manga parle de virus, de contamination, de maladies, de mort, voilà. Vraiment, je trouve que pour une période Covid, ce manga est juste parfait. Vraiment de quoi bien déprimer. L'intégrale est en 2 tomes, donc ça va, hein, non plus, vous n'allez pas vous ruiner. Alors je sais pas plus s'il est commercialisé encore, mais en occasion, on le trouve assez facilement. Franchement, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, ça tousse, ça se propage. On est dedans quand je vous le dis. On est... Bon, après, ça fait pas des trucs comme ça. Là, c'est un peu gore quand même, c'est un peu extrême. Mais sinon, c'est très sympathique. Voilà, on parle vraiment de virus, tout ça. Moi, je vous le dis, on est dedans. Toujours dans les éditions Kurokawa, nous avons Les Vacances de Jésus et Bouddha. Donc là, j'ai que les 7 premiers tomes, mais il est en 16 tomes normalement, et toujours en cours. Donc je n'ai pas l'intégrale, bien sûr. C'est pas une série qui m'intéresse grandement, mais voilà, elle a une valeur sentimentale pour moi. Donc je vais la continuer et la garder. Mais sinon, honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, je sais que c'est une série que j'aurais revendue ou redonner par la suite. C'est sympathique, après, c'est pas mettre entre les mains de tout le monde, parce qu'il faut vraiment comprendre, faut vraiment s'intéresser et s'y connaître un minimum dans les 2 religions. Mais sinon, c'est assez sympathique, c'est très comique aussi. Nous avons l'intégrale en 16 tomes de Mob Psycho 100. Et franchement, ce manga est juste une pépite. Moi, j'ai adoré. Même si le dessin est très particulier. Moi, j'ai juste adoré. C'est assez comique. Et le dessin est juste trop drôle, vraiment, regardez-moi ça. Mais regarde, oh là là, rien n'est droit, c'est juste trop marrant. Mais après, vraiment, on s'habitue au dessin. C'est assez catastrophique au début, mais à la fin, vers les tomes 10, franchement, ça commence à s'arranger. Ensuite, nous passons à l'intégrale, donc en 13 tomes, de Nozokana. Nozokana qui est un Eishi très bien. Après, je vais juste vous présenter la couverture et pas l'intérieur, car c'est très olé olé quand même, c'est du Eishi.
assez poussé, franchement ça frise dans le taille, mais sinon il est vraiment vraiment bien. Ensuite nous passons à Ace Attorney, donc en 5 tomes, donc c'est l'intégrale qui est d'après un jeu vidéo, donc Phoenix Wright Ace Attorney. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on joue le rôle d'un avocat qui défend une victime qui est innocente, donc voilà, qui est accusée toujours à tort, et nous on est chargé de la défendre, donc ça se passe toujours dans un tribunal, et on mène l'enquête et tout ça, et c'est vraiment trop trop bien. Donc c'est d'après ce jeu vidéo, moi j'ai adoré, donc je pense que ceux qui aiment ce jeu ont forcément acheté le manga, ou du moins pourraient aimer. L'histoire, je sais plus si c'est exactement la même, ou si ça commence pareil, mais vraiment, le dessin et les personnages sont les mêmes. Donc c'est ça qui est vraiment génial, moi j'ai adoré. Ensuite, nous passons à Life en 20 tomes, donc c'est l'intégrale. Et il est juste trop trop bien, c'est sur le harcèlement scolaire. Alors c'est un petit peu poussé, je le conseille pas à tout le monde. C'est pas comme A Silent Voice par exemple, c'est vraiment sur l'adolescence. Donc là on voit bien le dessin, et franchement c'est trop trop bien. C'est assez dur quand même. Donc moi je considère ça vraiment comme un seinen. Ensuite nous passons à Anonyme. Anonyme, donc on passe à l'édition Soleil Manga. C'est le seul manga que j'ai dans cette édition. Donc Anonyme en 2 tomes actuellement, même si ce sera un manga en 4 tomes. Pour l'instant en France, seulement 2 tomes sont sortis et c'est vraiment trop trop bien. On voit bien sur la couverture que ça va être assez gore. Moi j'ai adoré, franchement c'est clairement pas mal. Après je peux pas trop vous montrer tout ce qui se passe parce que voilà, c'est des sujets assez sérieux, assez durs. Ensuite nous passons aux éditions Doki Doki avec le manga Nyankees qui est en 4 tomes actuellement sorti en France. Ce sera un manga en 6 tomes mais pour l'instant il n'y a que 4 tomes. Donc c'est un Furio qui est très 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 sympathique, moi j'ai beaucoup aimé, notamment la couverture qui est juste trop belle, et les dessins sont pareils, vraiment trop trop beaux. C'est un manga qui parle de chat, je trouve que le Furieux et le chat font une très très belle combinaison. Ensuite nous passons à We Need Kiss, donc l'intégrale en 3 tomes, qui est un seinen très très bon et pas très connu. Je crois qu'il a une assez mauvaise note, alors que moi j'ai juste adoré. Dans le fond c'est très très bon quand on regarde, quand on lit l'intégrale. C'est vrai que quand on lit le premier tome on sait pas trop où ça va, on sait pas trop où veut en venir l'auteur, mais sinon c'est très très bon. Alors par contre il y a des petites scènes assez eishi, assez violentes, donc à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. Ensuite ici nous avons en 2 tomes, donc l'intégrale La logique des âmes. Je sais plus du tout de quoi ça parle, ni ce que ça vaut. Après c'était rien de fou, mais je crois que j'avais bien aimé, la couverture est assez sympa. Sinon l'intérieur je sais plus du tout de quoi ça parle, ni même s'il y avait des scènes bizarres ou quoi. Nous avons les Sunken Rock, donc les 11 premiers tomes, je n'ai pas l'intégrale, car l'intégrale est en 25 tomes. Mais j'ai hâte d'avoir la suite, hâte de le terminer parce que c'est juste un manga de fou. Vraiment, le dessin de Boichi, mais juste incroyable. En plus, ça se passe en Corée et je regrette tellement de ne pas l'avoir commencé avant. Mais il est trop trop bien. En plus, regardez-moi la couverture, déjà ça en dit long. C'est un furieux, il y a quelques scènes assez eishi, donc à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. Mais c'est vraiment... regardez-moi le dessin, quoi. J'aime énormément parce qu'il sait faire des scènes assez réalistes, assez sérieuses, qui sont juste incroyables, et aussi avec des expressions un peu gag, un peu drôles, voilà, qui n'ont rien à voir avec son dessin légendaire. Donc j'aime énormément. Ensuite, nous avons les éditions Kiun avec les liens du sang, donc l'intégrale en 8 tomes, actuellement sortie en France. Cette série est juste trop trop bien. En plus, j'ai eu en cadeau, mais ça je vous le montrerai plus en détail dans mon achat manga, ce sont des posters, des petites images de l'auteur. Ce manga est très particulier, très psychologique, assez malaisant. Sinon, on retrouve la somptueuse patte graphique incroyable de l'auteur. Et vraiment, le dessin est juste fou. Moi j'aime beaucoup. Alors, ça se lit très très vite, par contre, c'est ça qui est un peu frustrant. Mais sinon, regardez les expressions des personnages. Il n'y a pas beaucoup de texte, c'est souvent pour installer un certain malaise. Ensuite, à côté, nous passons au manga Relife. Relife qui est juste un manga trop trop bien. J'ai actuellement les 7 premiers tomes, mais il est en 14 tomes et il sera en 15 tomes pour l'intégrale. C'est une histoire assez originale et franchement, c'est trop trop bien. Moi, j'adore le dessin, surtout que c'est en couleur. Et je trouve que ça ajoute une petite touche, surtout quand on est habitué à lire que des mangas, du coup, en noir et blanc. Ensuite, nous passons à un one-shot qui n'est autre que The Innocent. Alors, je sais plus du tout de quoi ça parle, hein. Je sais que j'étais un peu frustrée à la fin parce que c'était un seul tome. La couverture est plutôt pas mal. Et le dessin, il me semblait que c'était aussi
pareil, pas trop mal non plus. Toujours chez Kiun, nous passons à City Hunter Rebirth, l'intégrale actuellement sortie en France. Et franchement, c'est trop bien. Je pense que ceux qui aiment City Hunter pourront aimer aussi ce spin-off ou je ne sais pas, cette histoire en parallèle parce qu'elle est vraiment très bien. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas City Hunter, vraiment, c'est pas dérangeant. J'adore. En plus, c'est assez original. Et j'ai beaucoup aimé, moi qui ne lis pas City Hunter mais qui aime bien quand même. C'est toujours aussi drôle, toujours aussi humoristique. On termine les éditions Kiun avec l'intégrale de A Silent Voice, donc en 7 tomes. C'est un manga sur le harcèlement scolaire et c'est pas mal du tout, c'est assez émouvant. Moi j'avoue que ça m'a beaucoup touchée. Après ce n'est pas le meilleur en termes de harcèlement scolaire, mais c'est mignon. J'ai beaucoup aimé le dessin, je sais pas pourquoi mais... il est assez expressif. Ensuite, nous avons les éditions Nobinobi avec Quand Takaki me taquine, donc en 8 tomes, actuellement sorti en France. Et c'est vraiment mignon, c'est sans prise de tête, je vous le conseille. C'est vraiment trop chou, même l'histoire, elle est toute bête. Et le dessin est assez simpliste. Vraiment, lui aussi n'est pas prise de tête. Je vous le conseille, c'est trop mignon, c'est assez drôle. Ensuite, nous avons les éditions Naban avec le manga All Boy en 4 tomes, donc l'intégrale parce que c'est l'édition double, l'édition perfecte. Et vraiment, elle est trop belle, moi j'ai adoré. Ce manga est juste trop bien, il n'y a que la fin qui est très décevante, mais sinon tout le long du manga est trop bien. Et regardez-moi cette couverture, j'ai tout de suite été séduite, elle est trop belle. Et le dessin est tout aussi bien, moi j'ai adoré, je trouve qu'il est assez simple, mais vraiment beau. Alors il y a rien de gore, hein, mais ça reste quand même du seinen, mais il y a rien de gore. Moi je n'ai pas vu le film, apparemment il est hard de chez hard, mais vraiment le manga est très gentil, je trouve, pour je pense par rapport au film. Ensuite nous passons aux éditions Manabook avec le manga Ice Girl qui est juste une pépite, moi j'ai adoré. Donc pour l'instant c'est l'intégrale sortie en France, le tome 9 est dans ma pile à lire, vraiment juste magnifique, j'adore. En plus la couverture elle est trop belle avec des reliefs comme on peut voir là. Je dirais pas que c'est pour les geeks forcément, mais c'est assez particulier, tout le monde ne peut pas aimer ce manga et le dessin est tout aussi particulier, voire un peu dérangeant. Mais je vous assure, c'est un seinen très gentil, tout ce qui est le plus normal, on va dire. Ensuite, nous passons à l'édition Omake Manga, où je vous présente tout simplement mon manga d'horreur favori, le personnage en 2 tomes, c'est l'intégrale, et vraiment ce manga est juste incroyable. J'en ai déjà fait une vidéo manga lecture, et vraiment il m'a juste bluffé. Regardez-moi cette couverture, elle est somptueuse. En plus c'est un manga qui parle de harcèlement scolaire, et c'est très poussé, vraiment c'est une histoire de vengeance. C'est du même auteur que Ice Girl, donc quand je vous disais que le dessin est dérangeant, là-dessus il est extrêmement dérangeant, puisque c'est un manga d'horreur. Donc je trouve que ça respecte bien l'idée, parce que je trouve que ce style graphique est vraiment très bien pour du manga d'horreur. Donc c'est assez gore. Là je vous montre vraiment des images assez sympas, hein, assez gentilles. Mais c'est très gore. Comme ici, c'est assez poignant. Mais je vous le conseille, il est trop bien. Ensuite, toujours du même auteur, donc Ice Girl et le personnage, nous avons Sayuri. Sayuri qui est juste incroyable aussi, et c'est un one-shot. Et pareil, c'est un manga d'horreur, d'ailleurs vous le voyez rien que là. Et même avec la couverture qui est assez intrigante, c'est un peu moins gore que le personnage, mais il est, voilà, il fait flipper, hein, je vous le dis, c'est... Voilà, rien que ça, on se demande. Ensuite, nous passons aux éditions Delcourt avec l'intégrale en 4 tomes de Charisma qui est juste trop bien. C'est un manga tellement intéressant, ça parle de secte, donc tous les déboires, les abus, les côtés sombres d'une secte. C'est vraiment trop bien, je vous le conseille. La couverture, elle est trop belle, je trouve. Et les dessins sont très durs, vraiment, les personnages sont très expressifs. Et ça fait froid dans le dos, vraiment, mais c'est super intéressant. Ensuite, nous passons aux éditions Delcourt Tonkam. Et nous avons Je voudrais être tué par une lycéenne, donc l'intégrale en 2 tomes. C'est vraiment un manga très particulier. Je pense que vous l'avez deviné rien qu'avec le titre. Et c'est très intéressant parce qu'on pense que c'est un manga de psychopathe. Et c'est un peu le cas, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus poussé. La psychologie est très sérieuse. Et on découvre qu'en fait, il est atteint d'une maladie. C'est vraiment intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous passons à Dead Tube, donc l'intégrale de Dead Tube actuellement sortie en France en 13 tomes. Et c'est un manga très gore. Je crois que c'est le plus gore que j'ai jamais vu, parce qu'il est très malsain, très malaisant. Enfin, il y a toutes les choses obscènes qu'on trouve
dans le monde se retrouvent en un seul et même manga. Et c'est vraiment très perturbant. Tout le monde ne peut pas le lire, tout le monde n'apprécie pas forcément ce manga, même s'il est très gore. Je trouve qu'il est très particulier et même au-dessus du gore qu'on peut voir en général. Donc c'est très particulier. Je vais vous montrer la couverture, mais je ne vous montrerai pas les dessins, car ils sont tous plus gore ou plus obscènes les uns que les autres. Ensuite, nous passons à un tome en vrac que j'ai dans ma mangatech. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai. Et ce n'est autre que le tome 1 des enquêtes de Kindeshi. Voilà, j'aime beaucoup les mangas d'enquête, comme vous pouvez le voir. Mais j'aime beaucoup aussi ce manga, j'avais beaucoup aimé l'animé. Et c'est pour ça que je me suis permise de prendre ce tome. Mais je sais que je n'aurai pas la suite, car l'intégrale se termine en 22 tomes en France et elle est très dure à trouver, très chère. Ensuite, nous passons à l'intégrale actuellement sortie en France en 9 tomes. Perfect Crime, qui est juste trop bien, vraiment. Celui-là, c'est un seinen manga coup de cœur. Pour un manga d'enquête, je le trouve excellent. Vraiment juste excellent. C'est assez gore, c'est très psychologique et c'est très sombre. Donc ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, mais vraiment il est trop bien. Et le personnage principal est très charismatique. C'est lui. Ensuite, nous avons du même auteur, enfin du même scénariste. Donc Signal 100 en 4 tomes, donc c'est l'intégrale, et vraiment c'est trop bien aussi. C'est aussi gore, c'est un survival game, et vraiment j'ai beaucoup aimé, notamment la fin qui est juste grandiose. Je vous montre pas tout parce que c'est assez dur, assez gore, mais c'est très bien. Ensuite, nous avons l'intégrale de Warden's Harem en 9 tomes. Alors normalement il y a le 10e tome et je ne l'ai toujours pas acheté. C'est un très bon eishi, vraiment je vous le conseille pour ceux qui aiment ce genre-là. Donc je vais pas vous montrer les dessins, je vais juste vous montrer la couverture parce qu'il y a beaucoup de scènes et c'est assez poussé. Mais sinon c'est très bon. Vraiment, voilà la couverture. Ensuite, nous passons à World Ends Harem Fantasy, qui est un spin-off de World Ends Harem. Alors, je n'ai pas non plus l'intégrale, il est en 4 tomes, parce que le 4e tome est sorti il y a tout juste pas longtemps, en même temps que le 10e tome de World Ends Harem. Je vais me l'acheter, bien évidemment. Et c'est pas mal, c'est carrément une autre histoire qui n'a rien à voir, mais c'est pas mal. Et pareil, je ne vais pas vous montrer l'intérieur, car c'est très olé, mais la couverture est magnifique, mais en dit long. Ensuite, on continue avec les éditions Delcourt, le manga Nana, l'intégrale, donc en 21 tomes. Il est juste incroyable, vraiment je vous le conseille, c'est vraiment un bijou, c'est un manga tellement touchant, émouvant, poétique. Les relations entre les personnages sont tellement magnifiques. Vraiment, on pleure dans l'animé, on pleure à chaque épisode. Il est juste incroyable et les musiques là-dedans sont époustouflantes. Franchement, je vous le conseille. Il y a beaucoup de gens qui se freinent à Nana, qui veulent pas le lire parce que c'est une série pas terminée. Il vaut vraiment le détour, il est incroyable. Notamment le dessin de Ai Yazawa. Enfin, je veux dire, regardez-moi ça. Incroyable. On reconnaît très bien sa patte graphique. Moi j'adore, j'en suis amoureuse. Vraiment, Nana, c'est mon 2e manga préféré, tout confondu. Vraiment, il est trop bien. Ensuite, nous passons à l'intégrale de Comme Elle, donc en 13 tomes. Et il est vraiment très bon. Moi, j'avais beaucoup aimé. C'est un josei qui est assez mature, du coup assez tragique. Donc, il est complètement défoncé. Voilà, merci mon chat. C'est sur 2 adolescentes et leurs histoires d'amour qui sont pas toujours très joyeuses. Mais sinon, c'est très bon. Et le dessin est vraiment pas mal. Ensuite, nous passons à un shoujo beaucoup plus joyeux. C'est Switch Girl, qui est juste à mourir de rire. Vraiment, c'est une comédie, mais trop drôle. Donc, c'est l'intégrale en 25 tomes. Et il y a même des petits sketchs de temps en temps. Je ne suis pas du tout shoujo. Mais alors, celui-là, il m'avait vraiment fait rire. En plus, c'était un show long. Moi, j'aime pas quand c'est des séries trop courtes. Et vraiment, j'ai adoré. Il est trop drôle. Les dessins sont assez sympas. Ensuite, on continue avec le manga Lovely Complex, donc en 17 tomes, l'intégrale. Et c'est un shoujo pas trop mal. Après, c'est pas un truc de fou. Mais moi, j'avais bien aimé à l'époque. Donc, c'est un shoujo très bateau, très banal. Mais bon, c'était sympathique. Alors, je me le suis pris. Le dessin est bien aussi. Moi, j'avais bien aimé le dessin. Ensuite, nous passons à l'intégrale en 23 tomes de Fruit Basket. Fruit Basket qui est un shoujo gros coup de cœur. Vraiment, moi j'ai adoré. C'est vraiment un super manga avec une histoire ultra originale. Bon, après le dessin, c'est peut-être pas un truc de fou, mais moi j'ai juste adoré. Je vous le conseille pour tous ceux qui aiment les shoujo et même pour ceux qui aiment un peu l'astrologie, les petits mystères. Et l'animé est juste trop mignon aussi. Ensuite, nous passons aux éditions Akata avec le premier tome de Switch Me One. Donc j'ai le tome 2, mais il est dans ma pile à lire. Je trouve que c'est un shoujo assez bateau, mais très mignon quand même.
Enfin, un shoujo, plutôt un josei, vu ce qu'on voit au début. Mais vraiment très 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 mignon. Et j'adore le dessin, je le trouve excellent. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Et le tome est très très fin. Donc j'aime beaucoup le format et j'aime vraiment beaucoup le dessin. Ensuite, nous passons à l'intégrale de Don't Fake a Smile actuellement sorti en France. Donc pour l'instant, il est en 4 tomes. Et ce shoujo est vraiment trop bien. Enfin, ce josei plutôt, est vraiment trop bien parce qu'il parle de sujets très intéressants. Donc d'agression, de féminisme et aussi d'homosexualité. Même les dessins sont assez sympathiques. Moi j'ai beaucoup aimé, franchement celui-là je vous le conseille, et pas que pour les filles, pas que pour celles qui aiment les shoujo, je le conseille vraiment pour tout le monde, parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite nous passons à Back to You qui est un one shot, plutôt pas mal du tout, voilà, je l'avais acheté parce qu'il me faisait de l'œil, même si c'est vraiment un shoujo, j'avais beaucoup aimé, et je trouve que l'histoire est vraiment touchante, j'avais peur d'être assez frustrée, parce que c'est un one shot, mais au final, même la fin était assez cool. Et c'est vraiment une bonne série, enfin une bonne série, un bon one shot en tout cas. Et le dessin est pas trop mal. Ensuite, nous passons à l'édition Akata, mais what the fuck. Donc toutes les histoires un peu bizarres. Et nous passons cette fois à Made in Heaven, donc l'intégrale actuellement sortie en France en 7 tomes pour le moment. C'est une sorte de Eishi avec de la comédie, mais très 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 bizarre. Donc je peux pas tout vous montrer parce qu'il a des scènes assez olé olé et très étranges avec des situations très bizarres. Ensuite, nous passons au tome 1 de Bathtub Brothers, dont le tome 2 est déjà sorti, mais je l'ai, il est juste dans ma pile à lire. Il est juste trop trop drôle, vraiment, c'est un coup de cœur aussi ce manga. J'ai hâte de lire le 2 parce que franchement, déjà le tome 1 m'a juste bluffé, il est juste trop trop drôle. Une histoire complètement barrée, rien que la couverture en dit long. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est bien sûr de l'auteur qui a fait Lady Boys vs Yakuza. Ensuite, nous passons à M ton prochain, donc l'intégrale actuellement sortie en France en 5 tomes. Incroyable ce manga, il est fou, il est complètement fou, avec une psychopathe qui est prête à tuer tout le monde pour la personne qu'elle aime. Alors vraiment un amour trop possessif, très toxique. Alors il y a des scènes assez choquantes, assez gore et assez olé olé, mais de façon très malsaine. Donc voilà, ne pas mettre entre les mains de tout le monde. En plus le dessin, comme vous voyez, on dirait des chibis, des enfants qui ont 12 ans, donc c'est très perturbant. Moi c'est ça qui me freinait dans ce manga, mais au final, au fur et à mesure des tomes, on s'y habitue, on s'y fait. Ensuite, nous passons à l'intégrale en 2 tomes du coup de Lost Soul. Donc un manga français, d'ailleurs le seul que j'ai dans ma collection, qui était plutôt pas mal. Je ne sais plus de quoi ça parlait, mais c'est vrai que c'était plutôt pas mal, je trouve. C'était plutôt fantasy et, et j'avais bien aimé, et le dessin était vraiment sympa. J'avais tellement aimé le dessin qu'en fait je suis venue une fois à une séance de dédicace qui se passait près de ma Fnac, et les deux auteurs, donc les deux mangaka, m'avaient fait un dessin avec mon prénom dessus. Ensuite, nous passons à Gigant avec un présentoir magnifique. Donc Gigant actuellement avec 6 tomes en cours. Il est juste incroyable. Même si c'est de la science-fiction et que je n'aime pas spécialement normalement ce genre-là, là Gigant c'est vraiment une exception. J'ai adoré et le dessin est juste sublime. Les couvertures, mais regardez-moi ça. Ça brille à chaque fois. Moi j'adore. C'est magnifique. Et le dessin est juste trop trop bien. Alors par contre, à ne pas mettre entre les mains de tout le monde car il y a des petites scènes un petit peu eishi. Mais sinon, le paysage, les détails des cheveux, les bâtiments, ce manga est juste incroyable. Moi, j'ai adoré. Alors ici, c'est assez particulier parce que comme vous pouvez le voir ici et ici, j'ai mis mes petits hentai de façon assez discrète. C'est des mangas interdits aux moins de 18 ans. Donc, je trouvais que c'était assez mignon de les mettre discrètement comme ça, ni vu ni connu. Et bien évidemment, je ne vais surtout pas vous montrer la couverture ni l'intérieur parce que c'est très, mais alors très olé olé. Je vais vous montrer l'intérieur de ma petite boîte. Donc là, nous avons le manga Citrus, un Yuri en 10 tomes, donc l'intégrale, qui est pas trop mal, mais je trouve que ça se rapproche énormément du shoujo, car nous n'avons pas de scène très mature, enfin très eishi. Alors que c'est un manga quand même qui traite d'un sujet assez mature. Donc le Yuri, on rappelle, c'est un manga sur les relations homosexuelles entre femmes. Toutes les couvertures sont sublimes. Et le dessin est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. Les expressions, les yeux, les cheveux. Les personnages sont assez attachants. Ensuite, nous avons l'intégrale en 5 tomes de Girlfriend qui est aussi un Yuri. Et celui-là, c'est vraiment mon premier Yuri que j'ai lu, que j'ai acheté. Et j'avais bien aimé. Il était pas trop mal. Après, le dessin, je suis moins fan. C'est un bon Yuri. Voilà, très sympathique. Ensuite, nous avons l'intégrale en 2 tomes de
Les Rives Rouges de l'Adultère, donc c'est chez Meian, Deitan, et c'est vraiment pas mal. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour les couvertures parce qu'elles sont magnifiques, et on va se contenter que de la couverture parce qu'il y a beaucoup de scènes eishi qui frisent le hentai. Ensuite, toujours chez la même édition, Brisé par ton amour, le tome 1. Le tome 2, il est sorti, mais il faut absolument que je me l'achète parce que la fin du tome 1 est juste incroyable. Je ne m'y attendais pas. Du moins, je ne pensais pas que ça allait être aussi poussé. Et les couvertures sont magnifiques. Le dessin aussi est pas trop mal. Après, il y a des scènes assez eishi, donc vraiment à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. Ça traite aussi sur le harcèlement scolaire. Et vraiment, c'est pas trop mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous passons à Taifu. Taifu Comics avec le manhwa, le webtoon Killing Stalking, le tome 1 qui vient de sortir. Et vraiment, il est trop bien. De base, donc c'était un webtoon, donc c'était sur internet. Et vraiment, j'adore. Alors, l'histoire se passe en couleur et les dessins sont juste incroyables. Donc, je peux pas tout vous montrer parce que c'est des scènes assez choquantes. Il y a du eishi, il y a... Voilà, c'est assez dur, c'est un thriller. Je vous le conseille, il est juste trop bien. Ensuite, nous passons à l'intégrale en 5 tomes de Nobra. Nobra qui est un petit eishi, enfin, assez comédie, mais ça reste quand même du eishi. Vraiment pas mal. Donc moi j'ai eu le coffret, vous voyez un peu le genre de dessin. Il est vraiment pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé, mais j'étais un petit peu déçue de la fin. Mais sinon vraiment pas mal. Donc je vous laisse regarder la couverture qui est assez bonne. Moi j'aime beaucoup. Et le dessin pareil, pas trop mal. L'histoire est très mignonne, très touchante. C'est un manga sans prise de tête. Ça fait du bien de lire ça. Donc voilà comment est l'intégralité de ma mangatech. Vraiment j'en suis très fière avec toutes mes figurines en plein milieu dans ma petite vitrine et mes 766 mangas exactement. Oui, j'en ai exactement 766. J'en suis très fière. Je trouve ma mangatech très belle. Voilà la fin de ma mangatech. Je vous ai tout présenté. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je trouve personnellement que j'ai très bon goût. Je trouve que je vous ai montré pas mal de très bonnes séries. Pas mal aussi d'intégrales quand même. Je dois l'avouer quand même. Enfin, j'espère que vous avez remarqué que mes séries sont assez complètes quand même et assez à jour. En tout cas, là, venons dans le vif du sujet, le fameux concours. Comment faire? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Je vous explique tout. Alors déjà, ce qu'il y a à gagner, c'est très simple, 15 € de manga. Donc 15 € de manga, bien sûr, neuf. Donc ce qui veut dire soit 2 tomes qui font à peu près 15 € maximum, ou bien un manga assez gros, donc un tome qui fait à peu près 15 € ou moins de 15 €. Voilà. Donc c'est Noël, voilà, je voulais vous faire plaisir, j'espère que ça vous plaît. Donc pour faire ça, pour tenter de gagner tout ça, il faut tout simplement être abonné à ma chaîne, bien évidemment. Pour cela, donc petite preuve à l'appui, vous m'envoyez un petit message avec un screen sur Instagram que je mettrai du coup en description où vous pourrez m'envoyer tout ça pour me dire que vous êtes abonné. Et aussi me dire en commentaire donc sous cette vidéo quel manga vous voudriez gagner, si jamais vous êtes l'heureux gagnant, quel manga vous choisirez. Voilà, récapitulatif, être abonné à moi, m'envoyer un message sur Instagram avec un petit screen pour montrer que vous êtes bien abonné à ma chaîne. Et ensuite, commentaire sous cette vidéo pour me dire les mangas que vous aimeriez gagner. Voilà, c'est tout bête. Le gagnant sera contacté par message sur Instagram. Et aussi, je désignerai le gagnant dans la prochaine vidéo. Donc, c'est-à-dire ma vidéo achat manga du mois de décembre. Donc, spécial Noël. Et je le contacterai par message pour lui dire tout ça. Pour qu'il me donne son adresse. Pour que je puisse envoyer le ou les mangas qu'il aura choisi. Donc, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!